Le salut n'est pas seulement le récit d'une page d'histoire désormais tournée. Le dernier tome des Mémoires de guerre s'ouvre vers le temps de sa publication, les premiers temps de la Ve République. L'avenir se dessine en filigrane dans le volume, tandis que se superposent les temporalités. Le récit est orienté par des événements survenus après 1946. Tel est le cas, par exemple, de la relation du voyage officiel en Allemagne, d'octobre 1945, dont toutes les étapes offrent l'image identique d'un pays détruit. Le mémorialiste construit son épisode autour d'une certaine idée de l'axe franco-allemand et de l'Europe. Exclu du partage du monde à Yalta, défiant à l'égard de la Russie, comme à l'égard du bloc qu'il nomme le bloc des Anglo-Saxons, De Gaulle voit s'esquisser une alliance possible lors de ce voyage en Allemagne. C'est en tout cas la vision qu'il en construit, quand il raconte ce déplacement plus de 10 ans après les faits. Or, quand paraît Le Salut, une rencontre historique a eu lieu entre le général de Gaulle et Konrad Adenauer, chancelier de la République fédérale allemande. Cette entrevue amicale, qui a eu lieu à Colombey-les-Deux-Églises, semble orienter le récit du voyage d'octobre 1945, qui ouvre sur un avenir commun où les Français et les Allemands ont, je cite le texte, beaucoup à faire ensemble. Le Salut retrace une période historique comprise entre l'effondrement du régime de Vichy et l'avènement de la Quatrième République. Et il paraît 1 an après l'adoption de la Constitution de la Ve République. Les faits qu'il relate sont orientés de manière à illustrer les principes du général en matière d'institutions. Adversaire du régime de Vichy, De Gaulle rend la Troisième République responsable de l'effondrement de juin 1940. Dans Le Salut, l'ancien chef de la France libre raconte sa rencontre avec Albert Lebrun, qui était président de la République en 1940. Le mémorialiste conclut l'épisode par ces mots féroces, que je cite. « Au fond, comme chef de l'État, 2 choses lui avaient manqué. Qu'il fût un chef, qu'il y eût un État. » Albert Lebrun apparaît ainsi comme l'antithèse du général, présenté dans Le Salut comme un héros fédérateur, comme un homme providentiel. La raillerie implique aussi la nécessité de donner à l'homme du 18 juin des fonctions à la hauteur de son statut de guide. Le terme de guide est récurrent dans le texte. L'auteur du Salut est persuadé que la France doit être dirigée par un homme qui appuie sa légitimité sur un élan populaire et qui incarne la nation. La réforme des institutions françaises s'inscrit ainsi dans une double logique. Renforcer la République, donner un pouvoir effectif et non pas seulement symbolique à l'homme fort qui saura guider le peuple. Là encore, ce sont des termes récurrents dans le Salut. Le Salut invite ainsi son lecteur à revenir sur un malentendu supposé. En 1946, De Gaulle était l'homme providentiel qui aurait su opérer le redressement de la France après l'avoir libérée. Il n'a pas été reconnu comme tel et les institutions n'ont pas, de son point de vue, été rénovées de manière satisfaisante. Dans cette perspective, la fin du dossier en annexe nuance l'image du vieil homme contemplatif sur lequel s'achève le récit. En effet, la fin du dossier présente le dossier de Bayeux, dans lequel le général pose les principes qui régiront la constitution de la Ve République. La fin du dossier assure ainsi une articulation entre l'époque des faits relatés, la fin de la Seconde Guerre mondiale, et le temps de l'écriture et de la publication du Salut. Dans ce temps, dans le temps de la publication, De Gaulle vient d'être élu président dans une république aux institutions rénovées, conformément à ses principes. Dans les dernières pages du Salut, le sentiment lyrique de la nature consolatrice se transforme en un message didactique. Le mémorialiste construit une prosopopée où la nature enseigne à De Gaulle, et bien sûr à son lecteur, que la vie est un cycle où la mort ouvre toujours sur un nouveau cycle. À l'image de la nature, l'histoire de la France est, selon De Gaulle, composée de cycles successifs. La prosopopée offre ainsi une fin optimiste au Salut. Elle suggère la lecture historique suivante. La défaite, le régime de Vichy et la libération composent un premier cycle de déclin et de grandeur retrouvée. Avec le départ du général, poussé à la démission par la médiocrité de ce qu'il nomme, je le cite, les officines politiciennes, un nouveau cycle a commencé. Avec cette démission commence l'hiver et le déclin, mais aussi une germination souterraine. La fin du Salut invite ainsi à voir le retour au pouvoir du général comme le début d'une ère de renouveau national pour la France. La fin du Salut s'ouvre ainsi sur l'actualité politique de son époque. Les mémoires de guerre sont déjà des mémoires d'espoir.
Ils ouvrent sur l'avenir de la Ve République, sur l'avenir d'un chef d'État qui n'a pas fini d'écrire sa légende.